Pour la 14e année, Cinéma-Mers organise son cycle Regard sur le monde rural qui se tiendra du 12 janvier au 4 février 2024. À ce titre, nous recevons sa présidente, Monique Duclos-Grenier. Madame Duclos, bonjour. Bonjour. 14e édition déjà. Alors pour rappel, en quoi consiste ce cycle Regard sur le monde rural ? C'est-à-dire que le choix a été fait à l'époque par notre projectionniste et programmateur, qui est toujours d'ailleurs aux manettes pour le choix des films, par rapport au fait qu'on est un cinéma dans une zone rurale déjà, et puis qu'il y avait de plus en plus de personnes intéressées par le sujet de la ruralité, mais aussi des problèmes d'environnement, des solutions qui pouvaient être apportées peu à peu par rapport au développement durable dans l'agriculture. Et donc, il se trouve aussi qu'il y a de plus en plus de films au fil des années et que on a plus de facilité à faire une programmation finalement par rapport au tout début. Voilà, donc on reste sur les mêmes thèmes. Soit des témoignages de vie en zone rurale, soit des questionnements autour de l'environnement, soit des solutions apportées par différentes méthodes, aussi bien en France d'ailleurs que dans d'autres pays. Donc un cycle abordant donc le thème de la ruralité, vous venez de nous le dire, mais également les problématiques environnementales qui y sont liées, tout comme les expériences alternatives qui s'y rattachent. Alors dans ce cadre, vous proposez un temps fort sur le week-end du 20 et 21 janvier en invitant des associations liées à ces sujets, ainsi que des artisans de produits locaux. Parmi eux, qui retrouverons-nous ? Alors, nous retrouverons un de nos partenaires principaux qui est Accueil Paysan, qui viendra cette année encore avec une exposition, qui nous propose une exposition sur le pain. Et puis nous aurons également l'écomusée du Perche, alors qui d'habitude n'est pas toujours partenaire avec nous sur cet événement, mais à d'autres moments dans l'année, et qui là sera présent avec une exposition autour des comices agricoles. Parmi les autres partenaires, nous avons la Maison de la Presse de Mamers, qui nous propose des séances de dédicaces avec des auteurs locaux et des livres traitant un peu du thème de regard sur le monde rural. Et puis pour la deuxième année, nous aurons le passé récréatif et les jardiniers sartois qui nous feront une disco soupe, c'est-à-dire une soupe, on va dire, réalisée à partir de produits récupérés dans les invendus de grande surface par exemple, et puis qui nous apportent un petit peu leur concours pour animer ce week-end. Et enfin des exposants de produits locaux avec entre autres des produits bio, notamment des huiles, probablement également des farines, des légumes, etc. Enfin, on a plusieurs exposants qui se sont fait connaître. Voilà. Et plus globalement, quel sera le programme de ces 3 semaines ? Alors, sur ces 3 semaines, nous allons projeter 14 films, dont 11 sont des documentaires, 2 fictions et un film d'animation, puisque nous pensons aussi à notre jeune public. Et pour démarrer ce cycle, nous avons cette année 2 films en entrée libre, un pour le 12 janvier, donc une sorte de préséance, on va dire, qui est une sorte de témoignage d'un Sartois qui est parti sur les chemins de Sarthe avec son âne, qu'il appelle Bandit. Et donc le film, c'est un bandit sur les chemins sartois. Et on va se promener avec lui dans la campagne et les villages sartois. Et il sera présent pour cette première séance donc du 12 janvier à 19h. Et nous terminerons aussi avec un autre film local, puisqu'il s'agit de Luynes, la rivière du Perche, qui est un documentaire donc sur les bords de Luynes, la principale rivière qui traverse le Perche, avec la présence de l'équipe du film. Et ça sera le dimanche 4 février pour conclure en fait ce cycle. Et entre les deux, plusieurs documentaires avec des intervenants
soit des réalisateurs, soit des associations, soit des protagonistes des films. Quand le public a pu entendre parler, nous avons 5 hectares, une fiction d'Émilie Deleuze qui évoque en fait l'arrivée de néo-ruraux qui veulent s'installer donc sur 5 hectares de terre limousine et donc tout ce que ça peut représenter comme difficulté peut-être d'installation. Nous avons également un film qui va probablement être très prisé du public, c'est Voyage au pôle Sud de Luc Jacquet, le réalisateur de La Marche de l'Empereur, qui va certainement rappeler quelques souvenirs au public. Et donc il est reparti de nouveau au pôle Sud, dans cette nature sauvage, mais malheureusement plus menacée que jamais par le réchauffement climatique. Enfin, pour faciliter votre organisation, vous souhaitiez être contacté afin d'indiquer nos présences. En ce sens, je vais vous inviter à nous rappeler vos contacts. Alors, nos contacts, on a un site, on a le site du cinéma sur lequel on trouve toute la programmation, donc https://www.cinemamers.fr. Un numéro de téléphone peut-être ? Un numéro de téléphone, oui. Alors 02 43 97 59 39. Et bien sûr, on rappelle que nos auditeurs n'ayant pas réservé en amont pourront tout de même, s'ils le souhaitent, venir. Oui, en principe, on a toujours des places pour ces rencontres, parce que c'est aussi des rencontres. Là, il faut savoir que le public peut très facilement échanger avec nos invités de façon très conviviale. C'est facile, quoi. Les échanges sont très faciles. Voilà. Avant de conclure, peut-être un dernier mot à l'intention de nos auditeurs pour les inviter à faire le déplacement et à venir regarder ce cycle. Alors, peut-être évoquer les tarifs qui sont quand même assez intéressants. Nous proposons une carte d'abonnement Regard sur le monde rural à 36 € pour 12 entrées. Donc une carte qui est non nominale, c'est-à-dire qu'on peut être à plusieurs sur la même carte. Une autre à 8 entrées pour 32 €. Et puis des tarifs à la séance pour ceux qui ne souhaitent pas voir plusieurs films, et donc à 6,50 € la séance, ce qui est un tarif très avantageux pour le cinéma en ce moment. Alors nous avons d'autres rendez-vous, mais qui seront dans le courant de l'année, notamment le 3 mars, le film The Sartois, un film qui a été présenté court-métrage, au festival de court-métrage à La Flèche. Ensuite, un autre film qui s'appelle Agro-Frangin, le 5 avril. Et enfin, en partenariat avec l'écomusée du Perche, le 13 mai, nous passerons Paul dans sa vie. Ces 3 films sont liés également au thème de la ruralité. Madame Duclos, je vous remercie pour cette nouvelle participation sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel et je vous dis à très bientôt. Merci à vous et à très bientôt au public. On sera heureux de les recevoir à Mamers.